Salut la compagnie. Alors, est-ce que vous profitez de ce confinement pour être créatif? Et je l'avais pas précisé la dernière fois, pour moi c'était clair mais je préfère le dire, être créatif ça se limite absolument pas à la peinture. Non seulement ça englobe tous les arts, y compris la musique, l'art culinaire, les loisirs créatifs, mais aussi tous les talents que Dieu nous a donnés. Et si quelqu'un a des talents dans l'organisation par exemple, bah allez-y, organisez toute votre maison, rangez vos céréales par ordre alphabétique, faites preuve d'imagination quoi. Mais bon, moi je suis quelqu'un d'assez classique, donc je me contente de peindre. Et pour ceux qui aimeraient dessiner ou peindre ou colorier, mais qui ont certains a priori sur le sujet, par exemple se dire mais un vrai artiste n'a pas besoin de référence, voyons, tout doit sortir de son imagination. Je vous signale que les super tableaux qu'on voit dans les musées, là, la plupart de ces grands peintres ont utilisé des références. Ils avaient des modèles qui venaient chez eux pour poser. Dès que la photo a commencé à exister, ils ont pris des photos. Regardez le film La fille à la perle de Vermeer. Ce n'est absolument pas un crime et au contraire de prendre des références. Et moi, voilà, j'ai imprimé 2 photos pour m'aider pour ce tableau parce que j'ai une idée claire en tête, mais que parfois, on a besoin d'un petit peu d'aide. Et je peux pas exactement faire venir un lion chez moi. Give me Jesus, give me Jesus, you can have all of this world, and give me Jesus. Bon, surtout même si on considère que ce qu'on fait comme art, c'est de l'art inspiré, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire de pauses. Moi, je sais qu'au bout de quelques heures de peinture, je commence à avoir mal au dos parce que je suis sûre que je peins dans des positions pas du tout confortables. Et puis il y a des moments où ça peut arriver de se sentir frustré et bloqué. Faire une pause et après de re-rentrer dans la pièce et de se dire je sais exactement ce que je vais faire ensuite. Ça aide. On reviendra dessus plus tard. Et plus tard, ça peut être tout à l'heure, ça peut être demain, on verra. Il fait tellement beau dehors, waouh. J'ai encore mal au dos. Mais je suis inspirée, donc c'est reparti. Bon, en fait, j'ai rien dit. Il vaut mieux, quand on commence quelque chose, d'aller jusqu'au bout dans la foulée, parce que sinon, on se retrouve 1 an plus tard. Et ce tableau qui n'a pas avancé, qui n'a pas bougé. J'ai rien fait depuis 1 an. Bon, allez, faut s'y remettre là. Non, j'ai envie de finir. Tu finis? Je vais refaire autre chose plutôt. Je peux, non? Ça m'inspire tellement pas. Et ouais, je suis pas du tout contente de mon lion, il a une sale tête. Donc, à mon avis... Adieu petit lion.
Finalement, le plus dur, c'est de savoir quand s'arrêter. Moi, j'ai toujours du mal avec ça. Quand est-ce qu'un tableau est vraiment fini? Je sais pas, mais on va dire que celui-ci, il est fini. Peut-être que certains, vous allez trouver que c'est dommage qu'il n'y ait plus le lion, mais ne vous inquiétez pas, le lion, il est toujours là. À la prochaine!